Bonjour à toutes et tous, on attaque la semaine 11. Alors un petit rappel, on avait fabriqué des maquettes d'avions, de planeurs, où vous aviez exactement les plans. Il restait à les couper, à les monter comme un plan de maquette classique. Donc l'éole était quand même le plus compliqué à réaliser. Après cette réalisation de ces maquettes aéronautiques, on a fait une maquette de bateau. Là, vous aviez un plan à reproduire. Donc c'était une prise de mesure et reproduction du plan. Et là maintenant, on va travailler sur un camion et ce sera à vous de faire le plan. Donc, on part d'un petit croquis. Alors, pour dessiner, on part toujours de cubes qu'on va associer les uns aux autres et on va pouvoir tracer notre petit véhicule. Donc, voilà un petit peu comment on dessine rapidement un petit camion. Ce camion est simple, mais c'est compliqué à monter. Donc, on va déjà repérer les zones. Vous avez que j'ai un rectangle de base qui représente le fond de la camionnette. Donc, ce rectangle, je vais le reproduire. On va découper, ou plutôt essayer de comprendre comment est structuré notre camion, morceau par morceau, en associant les éléments entre eux. Donc là, je colorie en jaune le fond du camion, je comprends un peu à quoi ça va correspondre sur mon plan, et je vais faire en sorte d'avoir le plus possible de pièces associées les unes aux autres, sans avoir à les coller séparément. Donc là, on va reproduire le côté du camion. Donc le côté du camion, vous voyez que c'est une forme un peu particulière, donc il y a la cabine. Donc la cabine qui part un peu en pointe au début et qui n'est pas droite. Donc là je trace mon trait pour montrer qu'elle est en angle. On a le toit et l'arrière. Donc là j'ai la même chose de l'autre côté. Donc là en fait ce qu'on est en train de dessiner c'est la partie qui va être colorisée après. Donc mon côté de camion en rouge, je le marque ici. Et en fait sur la vidéo je me suis trompé de côté, la partie qui est en haut c'est en fait celle qui sera à droite et pas à gauche du camion. Puisque quand elle est pliée, elle va se retrouver à la verticale. Ensuite, on va faire et remarquer la partie de droite que j'ai mis à l'envers côté gauche, ici en dessous. Puis on va avoir la partie arrière de la camionnette. Donc c'est ce petit rectangle-ci, qui correspond à la largeur de la camionnette. Donc là on n'a pas de mesure, on a seulement, on est en train de repérer la forme du camion et on est en train de dissocier les différents éléments qui le constituent. Ensuite, je vais avoir le toit, donc le toit de la cabine, donc c'est un rectangle là aussi. Donc je reproduis ce petit rectangle au-dessus de la cabine. Je le colorie en violet pour qu'on voit que la partie est faite. Ça me permet au fur et à mesure de repérer tous les éléments qui sont déjà dessinés, sinon je ne sais plus où j'en suis. Puis on va faire la partie arrière qui correspond en fait à la zone verticale, au pan vertical qui est derrière la cabine. Donc là je colorise en orange. Hop là. Et on va l'avoir ici aussi. Alors il reste aussi plutôt le pare-brise. Donc on va dessiner un rectangle devant le toit de la cabine. Donc je vais le matérialiser par des vagues rondes, enfin des ronds violets. Ensuite, on va avoir la partie calandre, donc la partie avant, qui sera sous le pare-brise. Donc ça va représenter un petit rectangle devant. Donc ici je vais avoir la calandre au niveau sous le pare-brise et je vais avoir en dessous la partie avant du véhicule que je vais placer dans la ligne de la plateforme, donc du fond rectangulaire jaune du véhicule. Donc je rajoute rapidement les petits phares pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc ça me donne globalement les éléments qui vont constituer le camion. Il manquera les roues à rajouter. Ensuite, on pense à rajouter les languettes de collage. Donc, ces éléments-là ne pourront pas être collés les uns aux autres si on ne trace pas des petites languettes de collage. Donc, je vous les trace rapidement. Et puis, de toute manière, je vous ferai un plan avec ces différentes parties rajoutées. Ensuite, on va avoir les petits détails. Donc ça, vous les ferez bien après, hein.
c'est vraiment la dernière partie à faire. Donc il faudra faire les vitres, reproduire et tracer différentes parties du véhicule. On a les roues aussi à réaliser. Alors les roues c'est plus compliqué. Bon, j'ai fait des demi-sphères. Donc en fait il faudra faire une demi-sphère avec un rectangle pour associer les deux demi-sphères et l'autre demi-sphère derrière. Donc il faudra une bandelette pour associer les deux demi-sphères. Donc là j'ai une demi-sphère, une deuxième demi-sphère, un rectangle pour joindre les deux, un rectangle qui correspond à la largeur de la roue, et je fais une bandelette ici qui correspond à la moitié du périmètre d'une roue complète pour justement coller les deux côtés de la roue pour réaliser une belle roue. Là je fais les petits picots, les petites languettes de collage, et ça ressemble à peu près à ce genre d'éléments. Il faudra évidemment faire 4 roues de ce type-là. Donc là, vous voyez qu'on a le rectangle. Donc là, j'ai la roue vue de côté, un peu inclinée. J'ai mon rectangle d'épaisseur de roue, plus l'autre côté de la roue. Et il faudra que je fasse une bande qui va se coller sur des languettes et qui correspond au demi-périmètre. Donc le périmètre, c'est pi fois d, donc pi fois le diamètre. Comme on n'a que la moitié, on divisera par 2. Donc voilà le plan que je vous offre. À partir de ce plan-là, eh bien, vous aurez à repérer la zone rectangulaire qui correspond au fond du camion. Mais il faut le dimensionner, ce camion. Donc je vais avoir une longueur de 12 pour la partie arrière, 4 pour la toiture de la cabine, plus 2 pour la partie avant de la cabine, ce qui me fait un total de 16 en longueur. Ensuite la largeur, eh bien j'aurai 6, plus, donc on va noter sur le plan. Donc votre rectangle de base, il fera 16 carreaux par 6 carreaux. On travaille qu'en carreaux et petits carreaux, sinon vous n'aurez jamais la place de le faire. Donc vous allez avoir à reproduire ce plan à l'échelle. Il faudra rajouter les languettes, plus à la suite les détails du véhicule, c'est-à-dire le pare-brise avec les essuie-glaces, la fenêtre arrière de la cabine, les phares, la calandre. En fait, vous pouvez améliorer énormément votre véhicule avec des détails. C'est tout ce que je vous demande pour cette semaine, donc faites-le précisément, avec sérieux, reportez bien les mesures, regardez le plan, et pour l'instant vous ne coupez rien, vous ne devez que réaliser ce plan avec le plus possible de détails, et éventuellement sans coloriage dans un premier temps pour que je puisse le mesurer et l'évaluer. Si vous voulez le colorier, faites-le, mais surtout, avant de le colorier, pensez à prendre une image ou une photo de votre travail avant de le colorier pour que je puisse évaluer le plan que j'attends de vous cette semaine. Bonne semaine à toutes et à tous et au plaisir d'avoir vos travaux dans ma boîte. Merci à vous et à bientôt.